Agent Plisken. Agent No. On va faire comme dans les films, hein. Je crois qu'il faut d'abord commencer par allumer la mèche. Vous êtes au courant? Vous pouvez faire? Oui, j'ai vu les films. Ah bon, oui, parce qu'on va pas y passer la journée non plus, on a une mission. Hein. Dépêchez-vous, mon vieux, c'est quand même pas compliqué. Ça marche pas. Ah, mais au cinéma, ils font ça en 2 secondes. T'as le truc, machin, et puis... les gens, ils sont là comme ça, et nous, enfin bon, faut y aller, là. Hop. Ça marche pas. Si, ça marche. Vous êtes débiles ou quoi? On m'avait dit pourtant que je travaillais avec l'élite aujourd'hui. Mais des crétins, ouais. Oh merde. Bon, alors, Il crame le Oh merde, oui, j'ai vraiment fait partir le truc. Ça marche. Bon, c'est pas grave, tant pis pour la mèche, On a un message qui nous attend. Notre ordre de mission, mon vieux, tu sais, c'est comme dans les films. Allez, ah oui, d'accord. Alors, bonjour, votre mission, si vous l'acceptez, est de... J'ai rien compris. Quoi? Ah merde, attends. Bonjour, votre mission, si vous l'acceptez, Tremblement de terre, nucléaire. Non, tremblement de terre, nucléaire. Combien de temps il nous reste pour la mission? Non, c'est pas. Le chat. Bienvenue dans la Guichroom. Cette semaine, cher Yann, Spectaculaire, des moyens, des explosions, des missions, du kaboom, du Tom Cruise, du nawak, de n'importe quoi, Mission Impossible 6, Fallout, voilà. Sorti le 1er août. De Christopher McQuarrie qui revient après avoir réalisé le 5e épisode. Le meilleur. Qui était le meilleur, on est bien d'accord. Le meilleur. Qui a été tourné donc en grande partie à Paris l'été dernier. Et en Norvège pour le final. Très bien. 25 millions d'euros quand même de recettes de tournage à Paris. Tout ça a rapporté dans les caisses de la mairie de Paris 25 millions d'euros. On est content pour les caisses. 3 semaines de tournage ou 4 semaines de tournage, je me rappelle plus trop. Bref. On ne sait pas trop, enfin de quoi ça parle. Fallout, c'est encore. C'est un peu une espèce de suite remake. C'est une espèce de suite directe du 5 vu qu'il y a un personnage un méchant qui revient dans le. Je regarde l'écran. Qui revient dans l'épisode 6, mais c'est surtout en fait on va le découvrir, c'est une espèce de digest. Voilà, un peu taré de tous les Missions Impossibles d'avant et encore et malheureusement un bidule à la gloire de Tom Cruise, le super dieu du blockbuster. Puis alors ça marche parce que la guiche qu'on va commenter là, quand elle a été publiée sur les réseaux sociaux, ça a été le délire. J'ai l'impression que tout le monde étant pas moison devant, mais c'est vrai que les scènes d'action sont quand même assez dingue. Mais après, une promesse visuelle qui est quand même le truc que tu peux pas enlever à McQuarrie, c'est que c'est un putain de réel et qu'il y a un côté lisible dans ses scènes d'action. C'est un petit peu parce que j'étais un petit peu. C'est un peu sa force dans ses réalisations. Oui. Mais bon, en même temps, faut pas oublier que c'est le mec, c'est un peu devenu l'espèce de yes man de Tom Cruise, vu qu'il a réalisé les films avec Tom Cruise et il a aussi scénarisé les pires trucs. Genre Edge of Tomorrow, Valkyrie, La Momie, c'est aussi McQuarrie qui a écrit ça, quoi. Oui. Donc, oui, Tom Cruise l'a un petit peu sorti de la naphtaline, Christopher McQuarrie, parce que il avait. c'était pas un jeu de mots, je croyais que c'était. Non, pas du tout. Non, faut arrêter. À chaque fois que j'ouvre la bouche, je sais que il y a une promesse d'humour non-stop avec moi. Ah ouais, non, mais là c'est normal. Là, pour le coup, là tout de suite, là, c'est très déceptif. Et je l'entends, mais il faut aussi entendre que je suis capable de produire de la pensée, de produire de l'analyse, ça c'est la coupe de cheveux, mise en perspective, romantique, de philosophe néo-romantique. Amenez-moi monter à la bergamote, Joséphine, s'il vous plaît. Nous allons lancer la guiche peut-être avant, à moins que vous ayez une petite. Oui, je sais pas si vous avez travaillé. Yann a été le seul à travailler sur cette guiche, tout comme celle d'avant et tout celle comme d'avant les deux suivantes. Toutes celles d'après. Voilà. Donc rendons-lui hommage, Philippe. Que cela soit dit. Donc, ce qu'on pourrait dire de plus, c'est que c'est sur ce film qu'il y a eu le Moustache Gate d'Henry Cavill. Je sais pas si vous vous souvenez de Justice League, les reshoots avec Cavill qui avait une moustache et qui a été filmé avec la moustache et que ça a coûté, je sais pas, 350 millions de dollars d'enlever la moustache de manière digitale et tout, numérique sur ordinateur, tout ça. En fait, c'est parce qu'il avait une moustache dans ce film-là et c'est Paramount qui a refusé que Cavill rase sa moustache pour le film. Enfin, vraiment, c'est absolument fabuleux. Donc, du coup, les producteurs de Justice League ont dû effacer numériquement la moustache. Il y a que à Hollywood que ce genre de truc complètement taré existe. Et accessoirement, Jeremy Renner n'est pas là à cause du Marvel Universe. Il pouvait pas faire à la fois les merdes disneyennes, marveliennes, machin. Ça n'engage que toi. À lancer des petites flèches avec son petit arc de Hawkeye de merde là, et pour faire Mission Impossible. Ah, ça balance, c'est Yann. Voilà, on attaque. On y va, on attaque. Allez. Et on arrive sur Paris. Ça commence à Paris. Et Tom qui descend en escalier, Tom à moto. Alors, c'est que un truc à la gloire de Tom Cruise. Tom à la montagne. On dirait un peu Star Wars. À pic.
Alors il y a une ambiance un peu crépusculaire, hein. On sent que on est à nouveau dans une... moi j'ai toujours... En fait, j'ai l'impression que c'est quand même toujours le même canevas, c'est-à-dire que tout part en couille. C'est pas une mission classique, tout se retourne contre eux, lui il part il est un peu en solo. On n'a pas pitché, mais en fait ça commence son état-major se retourne contre lui, il y a un traître, il y a une taupe, enfin toujours pareil. Sur une mission ratée pour aller retrouver un espèce de bidule nucléaire, et en fait le bidule nucléaire il menace d'exploser tout partout, et donc il y a les CIA qui arrivent, et donc t'as Tom Cruise et ses potes, c'est la même équipe que d'habitude qui vont aller sauver le monde, quoi. Oui, d'accord, mais sauf que genre il y a pas un peu comme dans le volet précédent, ils se sont fait trahir, ils agissent seulement en leur nom, et ils sont un peu en position de renégat, enfin bon, bref. Les Mavericks. C'est ça, des Mavericks. Donc ça, c'est un personnage du film d'avant. Ouais, c'est le Sean Harris qu'on avait vu dans Macbeth, c'est un espèce de putain de second rôle génial avec sa espèce de tronche de souris là. Improbable, et il joue le personnage Solomon Lane qui était déjà dans le numéro d'avant. Ouais. Et voilà, et en plus, bon, je pense qu'on va pas le voir très longtemps dans l'épisode, mais le peu de fois qu'on le voit dans le trailer, il s'en prend plein la tronche. Voilà, et c'est une espèce de discours un peu prophétique, machin. Là, on a le beau Tom Cruise. Enfin beau. Voilà, sur Bad Robot, production de J.J. Abrams. Là, le vrai problème manifeste, après, on va voir avec Baldwin, Angela Bassett, Henry Cavill, c'est qu'on revient sur un truc de glorification à la gloire musculaire débilo de Tom Cruise. Alors que justement celui d'avant, ce qui était hyper intéressant, c'est que c'était l'actrice suédoise Rebecca Ferguson qui était l'héroïne vraiment en gros le personnage central du film, quoi. Qui lui piquait un peu la vedette. Ah, complètement. C'était elle le personnage central, quoi. Ouais. Elle revient, mais là tu vois vraiment que c'est tout pour lui, quoi. C'est insupportable, quoi. Genre il est trop beau, il est trop fort. On dirait le mec immortel de la fin de La Momie, quoi. Ouais, mais c'est très étrange. J'ai l'impression qu'il comble un vide en ce moment, Tom Cruise, dans le cœur des gens, et qui ont besoin de voir. Ils ont besoin de voir Tom Cruise. Non, ils ont besoin de voir un action hero comme à la mode des années 80 et 90, qui fait ses cascades lui-même. Mais non, mais tu vois bien la réaction des gens. Là, on est dans le 2, là, on vient de voir, mais c'est un remake du 2. Et comme le storytelling sur ces films maintenant, c'est de dire regardez Tom Cruise à chaque fois qu'il repousse les limites de l'impossible, comme jadis Jackie Chan ou Jean-Paul Belmondo. Voilà, enfin, et ça marche. Bah non, toutes les bandes ça n'a pas marché, hein. La Momie, ça a été une catastrophe invraisemblable. Je parle de Mission Impossible, vraiment dans le cadre de Mission Impossible, qui est une sorte d'aura, qui s'est racheté une virginité depuis l'épisode de J.J. Abrams. Ouais, enfin, qui était déjà complètement débile, quoi. Là, on l'a loupé, mais c'est le moment où il se pète oh là là, j'ai fait n'importe quoi avec la... C'est Terminator en fait, hein, Tom Cruise. Hein. Mais vraiment, oui, non, mais c'est même plus que Terminator. Il traverse les parois, Schwarzenegger plus il fracasse les murs. Il est genre le mec, il est immortel. Mais en fait, t'as l'impression, tu vois la fin de La Momie où le mec, il est devenu une espèce de dieu vivant, revenu des morts et tout. Maintenant, c'est que ça, quoi. Ah mon dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait Et Bruce Willis à côté, c'est vraiment une petite brindille, quoi. Mais ouais. Petite fietounette, quoi. Voilà, donc là, on est dans la scène où bum, là, dans cette scène-là, tourné à Paris où il se pète la cheville, quoi. D'accord. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ça fait 5 minutes qu'on se fait chier à essayer de reculer, tout ça pour juste ça. Mais ouais, non, mais je découvre l'espèce de bande noire magnifique, là, où tu peux faire n'importe quoi avec... Voilà. Ok. Voilà, non, mais c'est n'importe... Regarde. Tranquille. Ah, mais je me relève. Ah bah, tranquille. Simon Pegg qui fait des blagues pas drôles, là. Henry Cavill, méchant, Moustache Gate. Là, voilà. Bon, après, c'est horrible. Si le film assure une mission de divertissement assurée, bon... impossible. Eh bien, moi je dis pourquoi pas, je dis banco, je dis allons-y, soyons fous, soyons jeunes. C'est devenu tellement rare un film d'action majeur qui est à peu près propre à regarder, avec des scènes d'action à peu près lisibles, et un scénario pas complètement con. Ah, mais il y a Tom Cruise dedans. Il y a un problème, ça devient complètement antinomique avec plein de trucs que tu viens de dire, quoi. Il y a le problème Tom Cruise. Mais cela dit, visuellement, ça a l'air quand même... comment dire, il y a un découpage des scènes d'action qui a l'air un peu plus propre, un peu moins salopard, dégueulasse que ce qu'on a l'habitude de voir depuis maintenant des années dans les blockbusters de cette genre les Marveleries, pour revenir sur Black Panther. Mais c'est vrai, les scènes d'action chez les Marvel sont un très gros problème de ces films-là. Et là, enfin, ça fait du bien de voir une action à peu près lisible.
Nous avons le spectacle d'un chat hors champ qui bouffe de la ficelle. Ça ne vous concerne pas, bien évidemment, mais je pense qu'il est temps que nous passions à la notation. Alors, on va noter avec quoi? En même temps, c'est merveilleux. On note avec... Alors, je sais pas si vous avez remarqué, cher public, mais depuis quelque temps, nous sommes, je le rappelle, dans un nouveau décor. Le loft de 650 mètres carrés de notre il a grandi depuis masseur. Non, c'était bien 650 mètres carrés l'autre fois. T'avais pas compté les toilettes? Je l'avais pas, oui, les toilettes de 50 mètres carrés. De notre producteur, masseur kinésithérapeute. Ils sont plus grandes que chez moi. In the Blix. Et nous sommes ravis d'être dans ce nouveau décor. Oui. Ah ben c'est clair qu'il y a pas, on n'est pas attaqué par les cafards et les rats voilà. Les zombies. Alors la notation, on la pratique avec quoi? Les allumettes. Alors les allumettes. Combien la bande annonce du. Combien mais on est allé jusqu'au bout là. Oui. Très bien. Combien d'allumettes est-ce qu'on va mettre à? Alors moi je vais en mettre 2. En étant assez gentil, j'ai quand même très très peur parce que le show à Tom Cruise, Sauveur du monde machin, plus fort que tout, invincible machin, tout ça, j'en peux plus quoi. Ça fait ce mec il a ouais, on te sent très remonté. Pire que Will Smith, c'est juste impossible quoi. Et j'en reviens à la fabuleuse momie où là carrément il revient d'entre les morts et en plus il devient plus fort qu'un dieu. Ouais, mais là les gens se sont pas laissés avoir. Le film effectivement c'était bien planté. Donc combien d'allumettes, cher camarade? 2 sur 5, c'est un petit peu sévère. J'en mettrai 3. Alors tu vas allumer notre très cher producteur avec combien d'allumettes? J'en mettrai 3 pour ma part. Non. 3 allumettes. Alors je vais lui lancer 3 allumettes. Parce que il y a quand même un véritable effort de produire un effet waouh. Voilà, un effet waouh. Il y a une certaine ambition de mise en scène, d'énergie, voilà, comme ça, de fougue, de panache, auquel il faut quand même rendre un petit peu hommage, quand bien même Tom Cruise, moi aussi, me sort là, comme ça, tu vois, par... Ça a l'air débile, voilà. Sérieux. Ah oui, ça a l'air débile, oui, c'est clair. Donc voilà. Il était temps... c'est excellent, il était temps, petit délire. Il était temps de vous dire maintenant... au revoir, cher public. Nous n'avons pas trop traîné dans le décryptage de cette bande-annonce. Pourquoi? D'abord, parce que je n'ai rien foutu. 2, parce que finalement, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un show Tom Cruise maximal. Ouais. Mission Impossible, c'est la dernière, finalement, corniche à laquelle il se rattrape, Tom Cruise, pour et encore, lutter dans la contre le le poids des ans, quoi. Oui, c'est clair. Il a plus que ça, Je sais pas s'il va pas faire Edge of Tomorrow 2, il y avait pas un truc genre de suite de ça. Donc voilà, est-ce qu'il y aura Mission Impossible 7 après ça, ou est-ce que c'est vraiment son champ du cygne une bonne fois pour toutes? On voit quand même qu'il commence à... Même comme Belmondo à 70 balais, il va essayer de faire des cascades Pépère là. Ouais, peut-être. Mais enfin, c'est étonnant parce que il a pas forcément démarré comme ça, Tom Cruise, quand on y songe, tu vois. Donc, voilà. Bon, alors nous, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il avait pas la même tête, c'était avant de se faire poncer les dents, refaire le nez. C'est ça. Et d'ailleurs, pendant le tournage à Paris, hélas, attention, là il y a un jeu de mots. Hélas, les gens venaient souvent il y avait beaucoup d'étudiants sur le tournage. Voilà, parce que les gens venaient déjeuner sur des étudiants, beaucoup venaient déjeuner sur le tournage. Et les étudiants, ils arrivaient avec leur carte, c'est où pour manger, déjeuner? Et les gens ne comprenaient pas, mais pourquoi vous venez déjeuner chez nous? C'est là, c'est où le Crous? Le Crous, ils croyaient que c'était le Tom Cruise. Quoi? Le Crous, le restaurant universitaire, le Crous. Parce qu'il y avait Tom Cruise. Je ne pouvais pas terminer cette aguiche-roube en n'ayant rien foutu et sans partir sans une petite blagounette. Alors là-dessus, moi, regarde, je m'en vais. Je ne te connais pas. J'étais pas là, c'est pas moi qui... C'était ma mission. C'est pas possible. Et je l'ai achevé avec brio. C'est pas possible. Au revoir.